d'attendre, puis de laisser le temps passer, puis on verra qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on va se le dire, là, qu'il n'y a personne qui a attendu, puis s'est dit « Ah! Tout s'est réglé par le temps! » Non, c'est la fameuse phrase « Le temps arrange les choses ». Mais le temps peut le ruiner si on ne fait rien avec. Là, le temps arrange les choses si on fait quelque chose avec le temps, pas si on attend. J'avais fait une conférence il y a 2 ans dans le coin. Puis c'est tout en haut parce que je fais des conférences un peu partout. Puis souvent, c'est plus des grosses salles avec plein de monde. Puis ça arrive des fois, bon, le monde ne connaisse pas. Tantôt, j'ai dit qui me connaissait ici. Il y a quelques mains qui s'est levé. Puis je me souviens, ça fait longtemps qu'on recommence, là, mais on était 2 ans qu'on n'en faisait pas en présentiel, évidemment, parce que la COVID qui appelle, là, qui est arrivée là, dernièrement. Là. Je ne sais pas s'il y en avait ici dans ce coin-là, de ça. En tout cas, chez nous, il y en avait. Puis la dernière fois, j'en avais fait une. Tantôt, ça m'est revenu en chemin. J'ai dit, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une conférence? Puis j'ai fait, si c'était là. Je n'aimais pas l'entreprise, mais je me souviens, il y avait comme 3 employés qui étaient genre de même. Comme ça. C'est pas pour dire que je suis plate à écouter, là, mais c'est comme clairement qu'eux autres, ils s'en calissaient. Puis le patron, il m'avait dit au début. C'est cool, hein, je vous rassure avec ça, Guy, tu n'as pas fait cette passe-là. Là. Il y en a des fois des patrons qui font « Tu pourrais-tu lui glisser des messages là, en même temps? » Puis là, j'étais là, des messages. Tu sais, le dire, ramasser les hosties de paperasse qui traînent sur le bureau. Je suis là. Puis, mais dis ça avec un ton inspirant. Je sais pas trop comment faire ça avec un ton inspirant, là, genre... Je sais pas comment je pourrais amener ça. Là. Mais bref, Guy, merci, tu ne m'as pas demandé ça. Puis en fait, tu n'as même pas tant. Ce ne sera pas tant un discours professionnel. C'est pas parce qu'on est au travail, là, dans votre lieu de travail, là, qu'on va parler nécessairement là, de travail. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Charles. J'ai fondé une entreprise drôlement inspirant. En fait, je me suis fait connaître par des capsules que j'ai faites sur Internet. Je pense que c'est comme ça que vous m'avez découvert. Donc, je faisais des vidéos en ligne. Je mélangeais motivation, inspiration et humour. Donc, il y a moins le côté lourd de « Chris, prenez-vous en main ». Là, on est moins là-dedans. Il y a une légèreté avec l'humour. Puis je me suis fait connaître grâce à ça. Puis la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire de la croissance personnelle. Est-ce que tout le monde ici sait c'est quoi la croissance personnelle? Vous avez une idée, un peu? Les têtes font ça, mais personne qui a fait « Ouais! » Donc, en gros, j'ai commencé à lire des livres là, de psychologie humaine, puis de dépassement de soi, puis toutes ces choses-là, parce que j'étais vraiment pas bon à l'école, et puis c'était assez difficile, là, puisque j'étais censé redoubler tout mon primaire, mais moi, j'ai grandi dans un village où mes parents, on avait une ferme, puis dans les villages, c'est comme pas les mêmes lois ou règles qu'en ville, là, ils disent pas, là, mais c'est genre, non, il passe son année, là, monsieur le directeur, là, il va pas redoubler, là, il va passer. Puis là, tu passes. Fait que t'as pas les notes pour, mais puis rendu au secondaire, j'ai frappé un mur où je pensais aller dans une école privée. Mes parents voulaient m'envoyer dans une école privée parce qu'ils voulaient que je fasse des grandes études puis tout ça. Ils voulaient mon bien, c'est bien correct. Mais j'ai pas passé l'examen pour l'école privée. Puis par la suite, je suis rentré à l'école publique. J'ai coulé mon secondaire 1. Puis après ça s'est juste dégringolé d'échec à échec à échec. Donc, j'étais bon dans à peu près rien. J'avais pas confiance en moi. J'étais pas bon avec les filles. J'étais pas bon dans les sports. J'étais pas bon à l'école. J'avais rien qui faisait en sorte que je pouvais m'accrocher à quelque chose que j'aimais. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir l'univers de la croissance personnelle pour me développer en tant que personne, parce que je me disais, pourquoi il y a du monde qui ont des vies extraordinaires, ou même pas extraordinaires, pourquoi il y en a qui sont juste heureux? Moi, je me sens vraiment comme de la merde. Là. Au début de ma vie, je me sentais comme un déchet. C'est long, là, t'as 15, 16, 17 ans. La vie va vite, là, mais je veux dire, quand tu pars avec cette mentalité-là, c'est pas à ton avantage. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là au niveau de la croissance personnelle, puis ça m'a vraiment aidé. Mais ça a été long avant qu'il arrive quelque chose, puisque à 17 ans, j'ai décidé de lâcher l'école et de me lancer en affaires. J'ai parti d'une compagnie de machines distributrices. J'ai acheté une run de machines. Tu sais, souvent, j'ai vu ça là, dans les bars, là, c'est des machines
les toilettes, là, ils vendent, tu sais, c'est tout le temps louche. Qui a déjà acheté, mettons, de la gomme ou des capotes dans ces machines? Ben, peut-être pas les capotes, là, personne ne va lever la main. Moi, chaque jeudi! Vous savez de quoi je parle, là, des machines distributrices? Moi, j'avais ça à 17 ans. Puis l'ironie là-dedans, c'est que j'ai 17 ans, puis mes clients, c'est des bars. Puis à 17 ans, tu peux pas rentrer dans les bars. Puis on vendait de la gomme, des capotes, puis des bonbons dans ces machines-là. Puis, tu sais, j'avais pas l'âge de rentrer dans les bars. J'avais jamais pris une capote de ma vie, j'étais encore puceau, mais j'allais chercher mon argent dans ces machines-là. Fait que c'était un peu weird, puis ça a été rough parce que j'avais pris toutes mes économies, là, je travaillais, j'avais pris toutes mes économies, j'avais pris de l'argent que mon grand-père m'avait prêté pour acheter ce run-là. Puis le gars qui m'avait vendu ça, mon grand-père m'avait dit « Fais-toi pas avoir. » Charles, fais-toi pas avoir. Puis faire avoir, là, c'était un mot poli, puis je me suis fait fourrer. Solide, là. Puis il n'avait pas utilisé les capotes là, dans ma machine, là, ils avaient laissé là. Mais mettons que c'était pas gentil ce qu'il avait fait. Il m'avait demandé comme de l'argent en cash, puis pas de facture. Tu sais, l'affaire que tu fais pas en business, là, mais à 17 ans, moi, j'avais pas compris ce principe-là, fait que je l'ai appris à ce moment-là. Et si je pensais faire comme 1000 pièces par mois, j'en faisais même pas 100 pièces. C'était horrible là, comment je m'étais fait avoir. Puis c'est là que j'ai compris que, ben, bienvenue dans la vraie vie. Hein? C'est pas tout le monde qui est de bonne foi, c'est pas tout le monde qui veut t'aider, puis tu dois te débrouiller par toi-même. Donc je me suis relevé les manches pour aller pour développer cette entreprise-là, puis la rendre, on va dire, rentable, entre guillemets. Là. Je suis arrivé break-even, puis j'ai revendu ça. Et par la suite, je suis rentré dans le domaine automobile, où rapidement, à l'âge de 20 ans, je suis devenu directeur des ventes. Donc, et ça s'est fait par le fait que je vivais plein d'échecs. Je vivais plein d'échecs, mais au lieu de mettre ça d'un point de vue de « Asti, c'est lourd comment la vie me rentre dedans, Asti, c'est lourd comment que je me fais ramasser par des défis », bien, je reviendrais ça à mon avantage de... J'ai toujours répété la phrase pour ceux qui... Je pense qu'ils écoutent mon podcast, hein? La fameuse phrase que j'aurais pas de répéter, ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. Tu l'as déjà entendu? Donc, je répète tellement, mais moi, je m'attends à le dire. Non? Mais pour ceux qui l'ont jamais entendu, c'est ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. Ça a tellement l'air niaiseux puis simple comme phrase, mais tu ne sais pas ce qui t'arrive s'il y a vraiment un avantage qui peut servir pour toi. Puis, toutes ces choses-là qui m'arrivaient qui n'étaient pas le fun, genre acheter une business puis je me fais avoir, pas être bon à l'école, pas être bon avec les filles, pas avoir confiance en moi pour aller vers les autres, toutes ces choses-là, bien, quand je prenais les devants, quand je prenais action puis j'avançais pour débloquer quelque chose, bien, si ça ne marchait pas, je me disais tout le temps, ça va être curieux comment ça va servir à mon avantage. Je vais être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage puisque il peut avoir un avantage. C'est pas obligé d'être juste « Ah, ben là, si... » j'ai une bad luck puis ça s'arrête là. Il peut vraiment avoir quelque chose qui serait à ton avantage puisque tu apprends de cette erreur-là. Puis l'une des choses que j'ai constatées depuis, c'est qu'il y a tellement de gens qui se freinent de prendre action puis de bouger qu'est-ce qu'ils veulent. Puis je sais pas c'est quoi vos objectifs, là. Il y en a qui leur but, c'est d'avoir un couple épanoui. Il y en a d'autres qui veulent des enfants. Il y en a qui veulent perdre du poids. Il y en a qui veulent faire plus d'argent. Il y en a qui veulent une liberté. Je sais pas c'est quoi votre objectif. J'espère que vous en avez. Qui ici a des objectifs pour le fun? Ça m'est levé. Sûrement tout différent, mais au moins tout le monde en a. Donc, au moins, ça, c'est poche. Quand j'arrive à une place, qui a des objectifs? Tout le monde me dit qu'on va passer une soirée plate dans tabarnak. Une personne n'a d'objectifs. J'avais dit pas en conférence, j'avais dit, qui ici a des objectifs? Puis personne, il y avait comme plein de monde qui n'avait pas levé la main. J'ai dit, ça, là, vous avez trouvé votre soirée longue en maudit. C'est comme d'aller d'une conférence de Ricardo puis tu n'as jamais touché un chaudron de ta vie. Tu risques de trouver ça long un peu. Mais bref, bon, fait que tout le monde a des objectifs. On va parler le même langage. Alors, de se freiner, de faire quelque chose en lien avec ton objectif parce que tu ne sais pas ce qui pourrait arriver ou par peur qu'il arrive quelque chose de négatif, bien, tu te freines encore beaucoup plus. Puisque si, par exemple, tu as un objectif quelconque, puis t'attends, la peur grossit, là, chaque fois. La peur grossit à chaque fois. Comme, mettons, là, moi, parler devant du monde, ça a l'air de rien, on est quelques-uns, là. Mais c'est pas inné là, de dire, hey, je vais aller parler devant des gens. Mais si, par exemple, je me fais proposer d'aller parler devant des gens, puis j'attends avant d'y aller, puis j'attends de prendre ma décision, puis je repousse, je me fais un scénario dans ma tête de « ben là, est-ce que le monde, ils vont m'aimer? Ben là, est-ce que quand je vais dire tel joke, ils vont rire? Elle a ci, elle a ça. » Puis là, tu laisses ta peur grandir. Le meilleur engrais là, de la peur, c'est le temps. C'est le meilleur engrais de la peur, le temps. D'attendre,
pour être sûr et convaincu que nos affaires vont fonctionner. Fait que peu importe c'est quoi l'objectif que vous avez présentement, si vous donnez trop de temps avant de prendre action dans n'importe quoi là, par rapport à l'objectif, vous mettez de l'engrais sur cette peur-là qui grandit puis qui nous empêche encore plus de faire des choses. Puis ça, c'est ce que j'ai refusé de faire étant jeune puis qui m'a vraiment aidé, c'est de ne pas mettre de l'engrais, c'est-à-dire d'attendre puis de laisser le temps passer puis on verra qu'est-ce qui va se passer parce qu'on va se dire là, qu'il n'y a personne qui a attendu puis s'est dit « Ah! Tout s'est réglé par le temps! » Non, c'est la fameuse phrase « Le temps arrange les choses ». Mais le temps peut le ruiner si on ne fait rien avec. Là, le temps arrange les choses si on fait quelque chose avec le temps, pas si on attend. Donc là, ma petite business de machine de routure, j'avais vendu ça, l'automobile. J'étais monté directeur des ventes et j'ai vécu une belle embûche parce que je me suis fait congédier le jour où j'ai acheté ma première maison. J'avais 22 ans. Je venais d'aller signer. Puis vraiment, là, je m'en vais à la banque, je signe mes papiers, puis là, je suis tout content. Puis là, j'arrive au bureau avec mes papiers de la banque. Puis là, le boss, il rentre dans le bureau, puis il fait « Prends tes affaires, tu t'en vas. » Et j'ai été congédié pour des valeurs parce que il y avait. Ça, je trouve ça cool. Hein, quand je vois dans les entreprises, là, où justement, comme Guy, tu m'invites ici, ça démontre que tu as des valeurs d'avancement pour tout le monde ici. Ça, c'est hot parce que là où je travaillais, le patron n'avait pas les valeurs à bonne place. Il voulait que tout le monde joue du coude puis que ce soit comme une guerre à l'interne. Ça, je trouve ça complètement ridicule. Mais bref, vu que j'avais pas accepté de jouer ce rôle-là, bien, on a décidé de me tasser. Une bonne chose, hein, ça va être curieux de voir comment ça va s'ouvrir à mon avantage. Plein de gens pouvaient dire « Ah mon Dieu, c'est terrible, tu perds ta job en même temps que tu viens de t'acheter une maison. » Oui, mais il y a un avantage là-dedans. Là. Je pourrais garder ce job-là puis rester pris dans quelque chose que j'aimais pas parce que j'aimais pas ça par la famille. C'est eux qui m'ont fait le cadeau de finalement me dire « Ma vie, c'est autre chose que ça. » Mais l'enjeu de « Hey, je perds ce job-là en même temps d'acheter une première maison », amène quoi? Amène un stress. Là. Ça amène un stress qui est gros là, parce que tu fais comment je vais faire pour réussir à payer tout ça. Puis c'est le fameux comment là, qui te vient en tête. Là, mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Puis là, je me suis mis à ce moment-là à étudier le mot comment. Ça paraît weird de dire ça. Là. Tu m'as étudié quoi? Tu as ouvert le dictionnaire, tu as fait OK, voici la définition, puis merci Becherel ou Petit Larousse. Mais vraiment étudier le mot comment. Parce que je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui attendent de savoir comment avant de prendre action pour quoi que ce soit. Comme, mais je veux réussir telle affaire. Mais comment je préfère ci? Mais je ne sais pas comment. Puis je me suis rendu compte que le comment, c'est un simplificateur. Le comment, il vient simplifier les choses. Si je pars de Valleyfield, je m'en vais à Québec, puis je sais comment y aller, bien j'y vais, puis c'est plus simple, puis ça vient me rassurer. Hein? Ça vient rassurer de savoir comment. Si je ne sais pas comment me rendre à Québec, parce que j'y vais juste pas. J'embarque pas dans mon char, puis je reste chez nous. Pas besoin. Puis pourtant, quelqu'un pourrait m'expliquer comment m'y rendre, puis m'indiquer en erreur, là, me donner le mauvais chemin. Pourtant, on attend souvent dans notre vie de savoir comment, alors qu'on peut savoir comment, mais ce n'est pas la bonne piste. Alors, ce que j'ai décidé de faire dès que j'ai vécu ça, c'est pas me poser la question de « OK, mais comment je vais réussir à blablabla par rapport à cette embûche-là? » Je vais prendre action avec ce que mon instinct me dit de faire. Je vais prendre action avec ce que mon intuition me dit. Qu'est-ce que je file en ce moment? Qu'est-ce que je file que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Puis je vais me garrocher là-dedans, puis on verra ce que ça va donner. On va figure it out, on va voir ce que ça va donner. Ça ne sert absolument rien de faire un petit gros plan de « Mais là, il faut que je sois sécure pour telle affaire. Je vais freiner mon ascension. » Mes rêves, c'est quoi? C'est ça. Mais je m'aligne pour foncer vers mes rêves. Tout simplement. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti une semaine dans le sud. C'est ça que j'ai fait. Mon but, c'était pas de me faire bronzer à boire des pina colada cheap pendant une semaine, mais j'étais allé me ressourcer afin de pouvoir prendre des bonnes décisions sur ce que je voulais faire. Et par la suite, je suis rentré dans... J'ai eu l'idée, en fait, de faire de la consultation en entreprise. Et puis, j'ai contacté des gens qui avaient des entreprises là-dedans qui pouvaient me prendre comme sous-traitant. Puis clairement, j'étais bien trop jeune pour faire ça à cette époque-là. Mais ils ont décidé de me donner ma chance, puisque j'avais foncé puis j'avais osé demander. C'est une autre affaire parfois. Je m'étais pas freiné à savoir comment j'allais pouvoir réussir ça. Je suis allé me ressourcer. Puis quand je suis revenu, j'ai approché des entreprises de grande envergure là, que je me disais, ah non, c'est sûr qu'ils vont me dire non. Puis au lieu de tomber dans l'analyse de, là, je vais demander,
puis ils vont me dire non. Tu sais, on fait ça un peu, hein, on est un peu psychopathe. On se fait un scénario dans la tête de, attends un peu, là, mettons, j'appelle le client, attends un peu, mettons, je dis ça à ma femme, mettons que je dis telle affaire, elle, il va me dire répondre ça, puis il va me dire ci, puis il va me répondre ça. Puis là, on se fait une conversation avec la personne qui n'a jamais eu lieu, puis là, on se convainc de ne pas prendre action. Ah, il aurait dit non, anyway. Qu'est-ce que tu le sais pas? Tu le sais pas si vraiment la personne aurait dit non. Donc, fais-le, va le demander. J'ai pris le téléphone, puis j'ai pas laissé ma peur grandir. Hein. Ça, c'est une affaire. Il y a des gens qui travaillent ici dans la vente, dans le département de la vente ici. Quelques-uns? Bon, bien, les gens au niveau de la vente, vous le savez, là, si, mettons, je sais pas, tu as un client à rappeler, il y a quelque chose à faire qui demande une interaction avec un humain, plus t'attends, pire c'est. Là. Parce que si tu fais un scénario de « Ah, mais là, s'il me répond ci, puis là, s'il me répond ça », puis là, tu penses que tu viens à te préparer, mais il n'y a aucune préparation là-dedans. Là. C'est mentalement, tu viens à te faire du mal à « Je vais appeler, je vais être encore plus stressé ». Si c'est « Prends le téléphone, j'appelle tout de suite », la peur, elle s'éteint là. Puis la confiance monte parce que tu fais comme « Hey, j'ai pris action, je l'ai faite, j'ai pas suranalysé puis trop réfléchi ». Puis il peut y avoir une préparation, mais quand c'est juste pour se convaincre de repousser l'appel. Tu sais, la préparation de « je vais aller voir le besoin du client », OK, mais la préparation de « ouais, mais je vais l'appeler demain parce que c'est mieux demain, il annonce beau, c'est la pleine lune », je ne sais pas trop quelle excuse on peut se donner, mais on se fait encore plus peur. Tu sais. Fait que on éteint la peur, hein, prends le téléphone, j'appelle, puis j'ai eu une opportunité de donner la consultation à l'entreprise. Ça a été super profitable en apprentissage, en argent, je ne le cacherai pas. Puis ça m'a amené à me promener partout à travers le Québec, puis de faire la consultation d'entreprise pour aider les entreprises justement au niveau de la vente, vu que c'était ça à la base mon créneau. Puis j'ai fait ça pendant quelques années, mais encore une fois, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était ce que je fais avec Drôlement Inspirant, c'est-à-dire des formations au niveau de la croissance personnelle, puis des conférences. Donc, j'avais mon travail, puis le soir, je travaillais sur mon objectif avec Drôlement Inspirant. Puis ça a pris beaucoup d'efforts. Puis avec le temps, est venu ce que ça a fonctionné. Puis en fait, ça a fonctionné à cause de la pandémie. Parce qu'il y a eu des entreprises, il y en a plein qui ont fermé, puis on avait plus de contrat de consultation. Fait que j'ai juste comme pas eu le choix de me lancer vers ça. Donc, tout le long du processus, je vous raconte ça pas pour vous parler de ma vie, mais juste pour moins vous mettre la table sur qui je suis, là, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, tout ça, j'ai plein de gens autour de moi qui ont des vécus similaires. Puis, tu sais, je vous partage ça parce que personne qui va se dire « Oh mon Dieu, mais quel parcours rocambolesque! » C'est une vie normale. Là. Vous avez tous vécu des affaires pires, moins pires, mais ce que j'ai dit, là, ça reste là, pour tout le monde. Le Guy s'est pas dit « Ah, si, le gars, on va l'inviter, puis Chris, lui, il a un cancer, puis ça, là, ça va faire broyer tout le monde à la fin. » Non, il n'y a rien qui va faire broyer personne ici. Là. C'est pareil, là. Mais tous les événements que j'ai vécus, je les ai revirés à mon avantage. J'ai pas attendu, j'ai pris action pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis ça a vraiment eu un impact positif dans ma vie. Puis c'est ça que j'ai du plaisir à partager, que ce soit en conférence ou dans mes vidéos, mon podcast ou peu importe. C'est si je suis pas différent, puis je trouve ça le fun parce que souvent quand on veut se lancer, comme je les vois, les gens qui sont coachs, conférenciers, ils veulent avoir un discours là, que le monde va faire « Wow! » Mais comme c'est tellement beau ce que la personne a dit, mais je pas là-dedans. J'ai pas un discours qui fait comme « Oh mon Dieu, je vais pleurer à la fin ». C'est normal. C'est une vie normale, comme tout le monde, que tout ce que j'ai vécu, ça aurait pu aujourd'hui être... Je suis dans une position qui est poche, où que je me sens pas bien encore dans ma peau, où que financièrement, ça va pas bien, dans mon couple, ça va pas bien, dans ma famille, ça va pas bien, parce que toute ma vie, je l'aime pas, puis je pourrais avoir l'excuse de « à cause de tout ce que j'ai vécu », voici ma situation. Voici ma situation à cause de tout ce que j'ai vécu. C'est la même affaire, là. Tu prends un autre char de côté, la même grandeur, 6 pieds 6, pour ceux qui se posent la question, il est donc bien grand, ce style-là. Même char de côté, 6 pieds 6, même vécu, mais réagit différemment, réagit d'une façon négative à chaque fois qu'il arrive un événement pas le fun. Puis tu regardes le résultat, puis tu fais « sa vie est pas le fun à cause qu'il a mal réagi ». C'est pas à cause des événements, c'est à cause de sa réaction. Puis à chaque fois qu'on dit il faut apprendre à bien réagir quand on vit des événements qui ne sont pas à notre avantage. On dirait que c'est un peu comme pelleter les nuages. C'est un peu spirituel ou bien oui, il faut que j'apprenne à mieux réagir quand c'est pas à mon avantage. Mais il y a quelque chose de vraiment très concret là-dedans. Là, je regarde ici, il y a quand même pas mal de couleurs. OK, on va faire un... Qui ici connaît l'exercice de cherche du bleu? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Vous dites rien? OK, on va le faire ensemble. Voulez-vous participer ou... Good. Donc,
On va faire un concours, OK? La personne qui trouve le plus de choses... Ah, là, ça ne marchera pas. Ouais, il y a du bleu, il y a du bleu. OK. Parce que Guy tripe sur le bleu. Fait que... Ah, c'est ça. C'est ça l'affaire. Bon, ben, ça va être parfait. Cherchez du bleu, comptez dans votre tête le plus d'affaires possibles bleues que vous voyez dans toute la pièce. OK? On se donne 10 secondes. Cherchez le plus de bleu possible. Comptez dans votre tête. Dites-le pas, comptez-les. Le plus d'affaires bleues. OK, cool. Fermez les yeux. On va tous fermer les yeux, je vais faire avec vous autres. Là, vous direz à voix haute, OK, quand je vais dire, le nombre de choses que vous avez trouvées qui est orange. Combien d'oranges? Vous ouvrez les yeux. Qui ici a trouvé plus de bleu que d'orange? 100%. Oh! Je vous ai hypnotisé aussi. Wannabe Mesmer, aussi. Mesmer version Wish. C'est clair que tu as trouvé plus de bleu. Tu cherchais du bleu. Maintenant, puis ça, j'aime cet exercice-là parce qu'il est concret. C'est un exercice de PNL, là, pour ceux qui s'y intéressent. C'est la programmation neurolinguistique. Mais ça vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais c'est super simple puis c'est concret. Puis ça, je trouve ça le fun quand j'aime ça parce que, tu sais, les sceptiques au niveau de la croissance personnelle, c'est là que tu fais comme « Ah, OK, si me les croise les bras, là, parce que Chris, ça fait du sens. Là. Si tu cherches du bleu, tu trouves du bleu. » Fait que là, on se pète la tête dans la vie de tous les jours à se dire comme « Ben oui, mais je sais, il faut que je sois positif, mais là, j'ai des raisons d'être en crise. » Oui, je le sais, mais là, en ce moment, tu cherches du bleu, puis à la fin, tu sais que le résultat, c'est qu'il faut que tu dises le plus d'orange possible. Fait que cherche la couleur que tu sais que tu vas te faire poser comme question à la fin. Donc, c'est clair que de constamment voir le négatif comme étant un résultat final de négatif, on ne trouve pas les réponses positives là-dedans. Puis il y a un truc par rapport à ça sur lorsqu'on vit des épreuves négatives. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que à expliquer, parce que quand même qu'on ferait un beau discours d'inspiration ce soir, tu sors du site, tu as encore des problèmes, tu as encore des défis, tu as encore plein d'affaires. Fait que quand même que tu es motivé, tu as de la marde à pelleter là, dans ta vie, puis ça en fait partie. Puis mon but, c'est toujours d'amener la valeur par rapport à nos réactions plutôt que soit juste penser positif. Le but, c'est pas d'être dans un monde de licorne où ce qu'on voit tout rose puis tout est beau ou tout bleu, où ce qu'on voit tout bleu. C'est pas ça le but. Le but, c'est s'il se passe quelque chose de négatif, c'est pas assurément négatif. Je compte une anecdote. Il y a 2 ans, je suis allé en voyage à Sainte-Lucie avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. C'est un réseautage de gens qui investissent en immobilier. Je suis aussi investisseur immobilier. Puis j'étais invité là-bas pour faire une conférence qui finalement s'est transformée en show d'humour. Et parce que à 2 jours à la fin du voyage, le président de l'organisation m'avait dit « Ah, Charles, ta conférence, finalement, ce serait plus le fun que ça soit un show d'humour. » Fait que j'ai fait un show d'humour en 2 jours. Puis vu qu'il m'avait pas préparé, je me suis dit « Mon truc, c'est que je vais roaster tout le monde. » Fait que je me suis écœuré tout le monde. Ce que je ne pourrais pas faire avec vous autres, je vous connais pas. Mais, ce voyage-là, quand on est arrivé, moi j'étais avec ma conjointe, quand on est arrivé, il y avait à peu près 200 personnes là, pas dans l'avion, là, mais dans le voyage au complet là-bas. Il y avait une trentaine de personnes qui n'avaient pas leur valise. Imaginez, moi, c'est sûr que je faisais partie des autres, hein? Donc, j'avais pas ma valise, ma blonde non plus. Ma blonde est enceinte de... Je suis pas bon avec les semaines, là, mais elle est enceinte de couple de semaines. Là, elle a accouché pas longtemps après. Donc, on s'entend-tu du linge de maternité sur une île? Ils tiennent pas un gros inventaire de ça. Là. Donc là, elle, c'est sûr qu'elle capote. Puis c'est clair que moi, je peux pas juste lui dire « Ah, chérie, ça va être curieux de voir comment ça va servir à ton avantage. » Je risque de manger un coup de sandale dans la face, mais même encore là, elle n'a pas sa sandale, elle est dans la valise. Donc, je peux pas manger grand-chose. Les valises étaient restées à Montréal. Puis on a été 3 jours pas de valise. Et évidemment, le groupe de 30 personnes qui n'ont pas de valise toute la semaine. Tu savais qui n'avaient pas leur valise, pas parce qu'ils se promenaient en jeans, mais parce qu'ils chiolaient toute la gang. Là. Puis le danger, quand tu es un groupe, ça peut se voir aussi dans un monde de travail, c'est quand quelqu'un commence à se plaindre, il y a plein d'autres personnes qui embarquent là-dedans, puis ça nous fait du bien de, on se plaint, mais il n'y a rien qui avance. Là. C'est comme, on chiale pour chialer. Il n'y a personne qui ose dire à la personne qui chiale, « Hey, ferme donc ta gueule.
arrête donc de te plaindre, arrête donc de chialer. Puis le but, c'est pas de se dire, ferme ta gueule, là, c'est pas la chose la plus sympathique à dire, mais on peut se dire, là, tu chiales, mais ça n'amène absolument à rien, là, ça, en ce moment. Puis là, dans ce voyage-là, moi, ça m'avait fasciné de voir à quel point c'était tout du monde qui font de la croissance personnelle, c'est des investisseurs, le voyage s'appelait la semaine des millionnaires. Fait que, c'est des millionnaires qui sont là. Fait que techniquement, tu te dis, ils ont sûrement compris quelque chose dans la vie. Fuck all! Ils n'ont seulement rien compris. Ils sont là à se plaindre comme des madeleines, ils n'ont pas leur valise. Et je les comprends de se plaindre. Mais regardez bien la twist. Moi, tout le long, je me dis, ça va être curieux comment ça va servir à mon avantage. C'est sûr qu'il y a un avantage là-dedans. Puis de toute façon, même si je me plains, je perds du bonheur instantanément là. C'est comme là, je me sens comme de la merde juste à me plaindre. Fait que, Chris, on va relativiser les choses. Il y a du monde ici, en ce moment, ils sont au Québec à la neige. Il y a pire que ça. Il y a du monde qui sont à l'hôpital. Il y a ci, il y a ça. Puis là, je repense à tout plein d'affaires de pourquoi je devrais être plutôt dans la gratitude que de chialer que je n'ai pas ma crise de valise. Fait que je rentre dans un bon mindset, puis je jase avec le monde. Puis j'ai rencontré un gars qui m'a prêté du linge. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien sympathique. Puis là, on s'est mis chum. Puis à mon retour à Sainte-Lucie, de Sainte-Lucie, ben c'est comme, il s'est rien passé à mon avantage, là. Un an passé, puis il s'est rien passé. On n'a même pas été remboursé par la compagnie aérienne encore. C'est encore dans ces démarches-là. Moi, j'ai abandonné le projet, là. C'est comme, j'ai d'autres choses à aller faire. Mais on n'a même pas encore été remboursé. Il y a encore du monde qui s'acharne, là, à ça, là. C'est comme, quelle perte de temps, là. Ils sont là, mais moi, je veux mon 1500 pour mes valises. Ils décrochent, ça fait 2 ans. Puis un an après, il n'y a rien, là. Il n'y a rien qui s'est reviré à mon avantage. Puis on pourrait dire que ma fameuse phrase de « ça va être curieux de voir comment ça va servir à ton avantage », ça vaut rien. Mais sur le moment présent, je me suis senti mieux que toute la gang. Fait que déjà là, on a gagné. Une couple de mois passent, puis je suis en coaching avec des clients qui m'ont engagé dans leur compagnie pour vraiment être consultant avec eux autres. C'est des investisseurs immobiliers, puis je les suis à chaque semaine. Puis ça, c'est un beau contrat de consultation. Puis à la fin d'une rencontre, je leur dis c'est cool. Puis je disais, tu sais, ça, la première fois qu'on s'est parlé à Montréal, tu m'avais dit. Il dit, ben non, Charles, c'est pas la première fois qu'on s'est parlé à Montréal. La première fois qu'on s'est parlé, c'est à Sainte-Lucie. Je fais, tu t'es au voyage à Sainte-Lucie, toi? Il dit, ben oui, c'est moi qui t'ai prêté du linge quand t'as perdu ta valise. J'ai fait, si, c'est vrai. Il dit, ben oui, il dit, j'étais tellement content de jaser avec toi. Il dit, t'étais de bonne humeur. Puis moi, tu me fais rire parce que tu t'arrêtais pas de niaiser du fait que t'avais pas ta valise. Puis tu prenais ça drôle. Puis je me suis dit, c'est inspirant. Ça, le gars, il a un bon mindset. Fait que, tu sais, le fait d'avoir perdu ma valise m'a amené ce client-là qui a été payant. Puis lui m'a amené d'autres clients, qui m'a amené d'autres clients, qui m'a amené d'autres clients, qui m'a amené d'autres clients. Fait que la morale de l'histoire, vous le comprenez tous. Hein. Pas besoin de fouiller très, très loin. C'est que juste le fait d'avoir bien réagi a eu un effet cumulé incroyable dans ma vie. Parce que ça m'a amené un paquet d'affaires. Sauf que, dans le moment présent, où on vit quelque chose de pas le fun, on le voit pas, là. On le voit pas, là. C'est normal, la porte qui ouvre ferme. OK. J'ai senti que la porte ouvrait ou fermait. Bref. Donc, peut-être des fantômes. Pas de fantômes ici, hein? Non. C'est écrit à la porte, là. Il n'y a pas de fantôme. Tu mets ton masque, il n'y a pas de fantôme. Donc voilà. Fait que, tu sais, ça c'est vraiment l'avantage. Puis ça, il y a plein d'anecdotes comme ça que je peux raconter que toute ma vie, j'ai vécu parce que des fois, il y a des choses qui se passent pas le fun. Puis vous en vivez aussi, là, des trucs que je peux vous dire, si, une chance que ça s'est arrivé. Hey, une chance que finalement, cette personne-là me laissait. Et une chance finalement que lui, il a arrêté de me parler. Ça m'a fait mal au début, mais Chris, c'était pour le mieux. Et une chance que j'ai reçu tel commentaire que sur le coup, ça m'a pas fait du bien, mais le feedback est positif que je peux m'améliorer. Il y a une chance qui est arrivée, c'est une chance qui est arrivée ça. Quand tu prends toute la merde puis tu la transformes en or, mais tu deviens comme un alchimiste. Hein? L'alchimiste, il transforme du plomb en or, mais c'est ça au final. Là. Tu transformes vraiment le négatif en positif, mais tu ne pourras pas le voir instantanément. Puis c'est ça la twist, qu'il faut être prêt. Parce que c'est pas là, genre demain matin, il t'arrive une embûche, il t'arrive quelque chose de pas le fun, puis là, tu as le goût de sacrer, puis tu peux sacrer. Là. Ça m'arrive des fois de faire tabarnak, ça m'est arrivé. Bon, on va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. Qu'est-ce que c'est? What's next? Qu'est-ce que je peux faire qui va être à mon avantage là? La première réponse, c'est pas chialer. C'est pas de continuer à chialer qui va être à mon avantage. C'est de trouver des trucs qui vont pouvoir m'aider. Puis tu ne sais même pas si ça va être bon. Puis c'est ça qui est fou, tu ne sais même pas si ça va être bon. Puis un moment donné, ça fait du sens dans ta vie. Ou tu t'es juste mieux senti sur le moment. Puis ça fait une grande différence dans n'importe quoi qu'on va accomplir dans notre vie, que ce soit professionnel, amoureux, amical, personnel, peu importe la sphère de vie, là, ça améliore toute notre qualité de vie au complet quand on apprend à mieux réagir
quand ça va mal. Puis c'est une chose qui est un processus qui ne se fait pas claquement de doigts du jour au lendemain. Puis évidemment, ça va dépendre aussi de la gravité là, de l'événement. Mais il arrive un temps où, à force de pratiquer ça, de dire « Hey, j'ai pas le droit de me plaindre. » Puis essayez-le. Là. Essayez-le juste 2 semaines ou 20 jours. Juste challenger l'idée de « OK, pendant 2 semaines, j'ai pas le droit de me plaindre. » Faites juste le test. Moi, j'avais fait ça avec un groupe de coaching. Puis, t'avais fait un défi 21 jours, exact. C'est vrai, t'étais dedans. Au début, je dis, OK, là, pendant 21 jours, pas le droit de se plaindre. Ah, puis avant de le dire, je disais, qui ici, puis c'est pas à m'énerver parce qu'on n'est pas dans une salle, là, mais qui ici, mettons, on est dans le chat, là, pendant que je fais mon live, qui ici se considère, on va le faire ensemble, qui ici se considère comme quelqu'un de positif dans la vie? À m'énerver. Cool. Parfait. Bon, puis tout le monde est honnête. Nick ne lève pas les mains, c'est correct. Non, c'est mieux d'être honnête. Mais on peut. C'est pas positif comme 100% ou pas pantoute. Là. C'est comme, ben oui, je suis plus positif. C'est comme plus positif que négatif, mais bon, il y a de l'amélioration, hein, comme on peut dire. Donc, qui ici se considère positif? Tout le monde se considère plus positif que négatif. Tu dis vraiment, tu as le choix là, entre les deux. Là. Tout le monde est plus du bord positif. Je dis, parfait. Pour les 21 prochains jours de votre formation, ça va être tellement facile. Tellement facile parce que le premier défi, hein, c'était des défis pendant 21 jours. À chaque jour, je dois ramener un défi. Le premier défi, c'est pas le droit de chialer pendant 21 jours. Juste ça, là. Pas le droit de chialer pendant 21 jours. Puis si tu chiales, peu importe c'est quoi, là, au bureau, dans ton char, n'importe où, à la maison, tu chiales, là, quelque chose qui est juste négatif sort de ta bouche, il faut que tu le prennes en note. La deuxième journée, tout le monde m'haït. Tout le monde est comme « Fuck! J'étais sûr que j'étais quelqu'un de positif. Je me rends compte que dans le fond, je suis pas tant positif. » là. Et comme tout le monde qui a levé la main, là, faites l'exercice, vous allez rendre compte que tabarouette, il y a des affaires là, qu'on chiale et on s'en rend même pas compte. Là. Puis c'est pas pour se taper sur la tête et se dire « Ah, nous sommes donc bien des mauvaises personnes. » C'est pas ça le point. L'idée, c'est qu'il y a une amélioration à faire là-dedans. Puis parfois, on est beaucoup plus concentré sur le négatif que le positif. Puis malheureusement, c'est que le négatif attire la sympathie. Si tu arrives au bureau, là, puis tu parles que tu es content parce que tu as pris une bonne décision, puis tu es heureux, puis tu es tout le temps positif, il y a des gens qui vont des fois s'éloigner de ça. Parce qu'eux ne sont peut-être pas en train de faire des choses positives dans leur vie, puis ils se disent « Ah, ça me gosse qu'elle ou lui, il est positif tout le temps, puis sa vie a l'air de bien aller, quand moi, ma vie va pas super bien. » C'est pas que sa vie est plus facile, c'est juste que la personne prend des décisions différentes. Elle décide de chercher le bleu pendant que toi, tu cherches l'orange, ou vice-versa. Alors que le négatif, ça l'attire tout le monde. Ça attire tout le monde, le négatif. Comme « Ah, ouais, s'il y avait du trafic, ah, s'il fait plus clair, c'était à 4 heures. Ah, c'est câlisse. Il fait noir. » Comme à chaque année, si, il fait noir à 4 heures, on habite au Québec. C'est quoi, tu viens de débarquer de l'avion, tu viens de découvrir ça. Comme c'est ça, à chaque année. C'est pas « Oh, c'est un gros enjeu, je vais regarder déneiger en Floride. » C'est juste, tu le dis en te plaignant et il n'y a rien qui avance, là. Il n'y a rien qui avance, là. Quand tu donnes le défi de « OK, je me plains pas pendant, exemple, 21 jours, j'ai pas le droit de chialer. Si je chiale, il faut que j'écrive c'est sur quoi j'ai chialé. Puis après ça, le but, c'est... En fait, l'avais-tu réussi, le défi? De ne pas chialer pendant 21 jours? Ça fait un bout, je m'en Ça fait longtemps. Ça fait combien? Ça fait quoi? Au moins 2 ans là-dessus, hein? Non, ça fait 1 an. C'était en Ah, octobre. non. Wow. Non. Plus loin que ça. Non, en octobre passé, il n'y en avait pas. Ça fait plus longtemps que ça. Il était dans le sud. Comment? Il était dans le sud. Oui, c'est ça, exact. Je cherchais ma balise. C'est pas grave, mais c'est quand tu fais le défi de ne pas te plaindre, par exemple, pendant 21 jours, là, tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires sur lesquelles tu te plains. Ce qui est intéressant après ça à regarder, c'est de un, est-ce qu'il y a des patterns qui reviennent? Est-ce que tu chiales sur des affaires qui sont récurrentes ou c'est à peu près sur n'importe quoi, genre la température ou il fait noir à 4 heures? T'sais, ça, c'est pas si grave que ça, mais c'est juste pour dire qu'on est quand même dans cette... Quand tu arrives, tu fais « Ah, c'est pas chaud, là, hein? Tabarnak, là, tu te mets à chialer là-dessus. » Tu le sais qu'il n'y a rien qui avance. C'est jaser pour jaser. C'est brasser de l'air. C'est correct. Il faut que tu t'assures qu'il y a des choses dans ta vie qui avancent. Là. Parce que quand tu parles de ces choses-là qui avancent à rien, l'énergie est déployée pareil. Là. L'énergie est perdue. Là. Puis à la fin de ta journée, si tu fais « Ah, tabarnak, moi, je suis brûlé », c'est pas parce qu'il y a plus d'ouvrage à la job. C'est pas parce que « Ah, si, t'es rendu vieux ». Tu mets beaucoup d'énergie à chialer. Là. Tu mets beaucoup d'énergie à te plaindre. C'est vrai. Moi,
À 20 ans, si je passais une journée à chialer, j'étais autant brûlé qu'à n'importe quel âge. Là. Ça n'a aucun rapport. Là. Mentalement, c'est une charge qui est lourde et qu'on ne se rend pas compte de se plaindre à chaque jour. Puis l'erreur, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte c'est sur quoi. Fait que faites l'exercice vraiment là, de l'écrire. Là, je me suis plaint tantôt dans le char, j'ai fait « Ah, cette cave, il m'a coupé. » Ben, c'était sa faute, clairement. Mais je me suis plaint. Moi, me l'écrire. Si, mettons, dans ta semaine, tu te rends compte que tu chiales tout le temps en char, peut-être quelque chose à travailler. C'est pas de vendre ton char, là. À cette heure, si je roule en taxi, ça me coûte une fortune, mais je me plains plus. C'est pas ça le point, mais c'est de comprendre que, OK, moi, en char, j'ai plus tendance à me plaindre. OK, qu'est-ce que je préfère améliorer ça? Serait-tu d'écouter de la musique, d'écouter mon podcast, ou tu sais, peu importe. Fait que tu peux, je dis mon podcast, peut-être un podcast, là, je vais tout te ramener à moi, aussi. Donc, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, fait que l'idée de ça, mais c'est au moins d'évaluer sur, hey, c'est sur quoi que je me plains. Puis s'il y a des choses qui reviennent, bien, on les ajuste. Puis si c'est se plaindre pour se plaindre, bien, on sait que dans la vie de tous les jours, on a plus tendance à chialer. Par ça, tu peux voir, y a-t-il des personnes qui sont impliquées? Tu sais, c'est-tu quand je suis tout le temps avec tel chum de fille ou c'est-tu quand je suis avec tel collègue au bureau que j'ai plus tendance à me plaindre? Il y a ça aussi à regarder. Puis d'impliquer les gens là-dedans de « Hey, moi, ça peut se dire, là, hey, moi, je me suis mis un défi de ne pas me plaindre pendant 20 jours. » Peut-être du monde qui vont vous regarder bizarre. Mais c'est ça quand tu décides de faire quelque chose de ta vie. Les gens sont tellement pas habitués de se prendre en main que dès qu'ils voient quelqu'un qui se prend en main, c'est comme « Tabarnak! Pourquoi, Chris, tu bois des fakes pour perdre du poids? C'est quoi cette affaire-là, Chris? Reste en mauvaise santé comme tout le monde! » C'est weird. Le monde sont drôles. Mais tu peux le partager comme « Ah non, moi, je me suis mis un défi de ne pas me plaindre. » Puis regarde c'est quoi qui peut en découler. Puis on en rit, là, tu sais, on se prend pas trop au sérieux à dire comme si c'est une évaluation de vie ou de mort. Là, c'est pas Squid Game. Là, c'est pas ceux qui ont écouté la série, là, le jeu du calamar. C'est quelqu'un qui a écouté ça? Parce que si tu poches le jeu, tu te fais gonner, là. C'est pas ça, là. C'est pas. On n'est pas là-dedans, c'est pas aussi intense. Donc, mais si on n'avait pas le choix, on le ferait. C'est ça qui est fou, là. T'sais, si tu n'avais pas le choix de pas te plaindre, sinon si tu te plains une fois, tu crèves. C'est comme, ben, tu te plaindrais pas, puis tu verrais ta vie faire comme prendre un bel élan. Parce que juste ça, là, ça nous retient. Moi, je considère que les gens qui passent leur vie constamment à se plaindre de qu'est-ce qui leur arrive, puis qui sont victimes, puis ils ne se responsabilisent pas, c'est un peu comme une montgolfière que les cordes restent attachées au sol. T'as bien beau mettre plein d'efforts, t'as bien beau vouloir faire plein d'affaires, c'est comme, t'en mets les efforts, là, comme tu mets le feu, si tu t'envoler, les cordes te retiennent. Les cordes, ben, c'est toutes les choses sur lesquelles tu te plains au quotidien. Il y a une énergie qui t'as bien beau faire 1000 affaires, si tu continues à chialer, ça reste là. Coupe les cordes là, du plaignage puis du chialage, de choses que tu ne contrôles pas, la montgolfière va s'envoler. Puis par la suite, dans cet exercice-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que je contrôle versus qu'est-ce que je contrôle pas. Parce qu'il y a une affaire là-dedans. Là. Il y a plein d'affaires qu'on ne contrôle pas, mais il y a plein d'affaires qu'on contrôle. Puis moi, puis je parle de prier ça comme si je savais tout, c'est ça la recette pour tout le monde. Là. Je vous partage juste une philosophie. Mais moi, je mets 0 effort sur ce que je ne contrôle pas, mais 100% de responsabilité et d'effort sur ce que je contrôle. Fait que c'est 0 effort sur température, 0 effort sur la réaction des autres, 0 effort sur la critique, 0 effort, il n'y a aucune attention, aucun effort sur ce que je ne contrôle pas. Par exemple, nous autres, on part en vacances ce dimanche. Mon garçon, il est malade présentement. Il allait faire un test pour la COVID, évidemment, à matin. On va voir le résultat. Ce serait drôle si ma blonde avait répondu s'il l'a. Elle m'a pas... ça serait plate, comme il l'a. Bon, ben je pars pas dimanche en vacances, finalement. Mais c'est évidemment, c'est stressant de se dire, comme, ah, ben là, s'il y a la COVID, on ne pourra pas partir en vacances, puis on part avec d'autres groupes d'amis. Moi, j'ai prévu de faire des affaires là-bas, des vidéos, puis ci, puis ça, parce que je pars en même temps pour le travail. C'est comme ça va tout fucker nos plans si, mettons, il y a la COVID. Je contrôle tout ça. Je contrôle rien de ça. Là. Fait que je mets 0 effort, puis je me dis, si ça marche pas, là, donc il a la COVID, là. L'important, c'est sa santé. Là, Chris, au petit bonhomme, là, il y a 16 mois. Là. L'important, c'est qu'il aille bien. Mais s'il l'a, mon voyage, on s'en contrefou parce que ça va être curieux de voir comment ça va s'offrir à mon avantage. Peut-être que c'était la meilleure affaire que j'y aille pas. Peut-être que la vie me réserve autre chose là-bas puis que c'était mieux que j'y aille pas là-bas. Puis quand même que je dirais, l'avion, ça aurait pu s'écraser. Ou à la plage, je serais arrivé telle affaire. Tout le monde va virer les yeux à l'envers en disant, ben ouais. Mais c'est ça pareil là, dans la vie. Là. Puis
Puis quand tu vois ça de cette façon-là, c'est beaucoup plus apaisant. C'est moins lourd. Tu te sens moins comme si je veux tout contrôler les événements. Il faut pas qu'il aille, il faut que le test soit correct. Je contrôle rien là-dedans. Fait que zéro effort. C'est comme j'ai hâte qu'elle m'écrive pour me dire comme ben c'est positif ou négatif. Puis selon ce qui va arriver, ben je vais descendre le courant. Puis j'essaierai pas d'aller à contre-courant puis de me battre avec ça. Puis essayer de trouver une. Non, c'est comme cette semaine-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit à mon avantage? C'est quoi les actions que je peux faire cette semaine-là pour que ça surveille de mon bord puis que je me dise c'est donc bien cool que ça soit arrivé finalement. T'sais. Que je sois content que ça soit arrivé puis que finalement j'aille pas en voyage parce qu'il est arrivé comme plein d'affaires dans cette semaine-là qui ont fait en sorte que ça a été bon pour moi de finalement pas y aller. T'sais. Fait que je vais leur virer à mon avantage au lieu de dire de chialer toute la semaine de Chris. Je serais censé être dans le sud, puis là, à 4 heures, il fait noir! Puis de chialer là-dessus. Je ne le contrôle pas. Mais pendant ce temps-là, tout ce que je contrôle, tellement d'affaires. Ma santé, qu'est-ce que je mange, bouger, les gens avec qui je parle, mes projets, qu'est-ce que j'avance là-dedans, l'action que... Tout ça, je contrôle tellement d'affaires. Tu sais, comme je contrôle pas là, le petit bip là, depuis tantôt. Là. C'est quoi, juste ça? C'est moi qui fais... C'est quoi? Non, je l'entends moi aussi. OK, c'est bon. Ben, je le contrôle pas! C'est pas grave. T'entends pas? Ça veut dire que t'écoutes vraiment. 10 points. Comment? C'est ça. donc tu sais, il y a plein d'affaires. C'est comme, je contrôle pas ça. Là, mettons qu'il y a un son, puis à chaque fois que je l'entends, je suis comme, voyons, c'est irritant pour l'oreille. Mais je le contrôle pas. Je ne mettrai pas un effort là-dessus de. Non, je contrôle pas ça. Mais il y a tellement d'autres affaires que tu contrôles dans ta vie. Donc, si tu mets zéro effort sur ce que tu contrôles pas, puis tous tes efforts sur ce que tu contrôles, dans la première semaine, tu ne verras peut-être pas une grande différence. Peut-être dans ton énergie parce que tu crées un genre de momentum, mais c'est dans les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, la dynamique est complètement différente. Là. Donc, imagine, là, tu fais juste un exercice de OK, je me plains plus ou je me plains de moins en moins. Puis, si je prends note sur qu'est-ce que je me plains, juste pour avoir comme une idée de c'est des choses que je peux changer dans ma vie. Fait que ça me met dans un mode, je me responsabilise sur moi-même et non comme c'est lié aux autres de faire en sorte que ma vie soit plus facile. Non, c'est à moi. Puis après ça, je mets tous mes efforts sur ce que je contrôle. Ça fait une méga différence. Donc, c'est une espèce de lâcher-prise où quand il t'arrive quelque chose de pas le fun, puis tu n'as aucun contrôle là-dessus, je laisse la vie s'arranger avec ça. Ce n'est pas... C'est pas de se déresponsabiliser totalement. C'est, vu que j'ai pas de contrôle, je ne mets aucune attention là-dessus. J'ai aucune attention. Puis au début, c'est comme un muscle qu'on entraîne, c'est pas évident parce qu'on a le goût d'y penser, on a le goût de... Mais si tu es constamment concentré sur ce que tu contrôles, sur toutes les choses de ta vie, que tu peux faire quelque chose, puis c'est 100% toi qui es responsable, tu as moins de temps et d'énergie à penser à ce que tu ne contrôles pas. C'est comme tu transfères ta pensée à une autre affaire, tout le temps. Comme, OK, le client a cancellé, ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que je contrôle? Appeler tous les autres qui n'ont pas cancellé. OK, lui, il est arrivé en retard, ça me fait chier parce que moi, j'aime ça le monde qui sont à l'heure. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Aller faire plein d'autres affaires que je contrôle. C'est quoi ma to-do list? Là? C'est quoi les affaires là, que je repousse là, depuis des années? Là? C'est quoi les affaires là, que je dois faire puis que je le fais pas? Là? C'est quoi que je dois régler dans ma vie? Là? Tu règles ce qu'il y a à régler, tu clenches ta to-do list de toutes les affaires que tu as à faire, puis là, tu te sens comment après? Tu te sens bien, ça te donne une confiance, c'est comme, c'est hot. La semaine est finie, là, puis je me sens accompli. Là. Je sens que j'ai avancé des affaires. Là. C'est pas le fun de finir sa semaine, de finir sa journée, puis de dire, si c'était l'eau, tabarnak. Il fait noir à 4 heures, puis si le gars, il voulait me faire chercher du bleu, puis il me fourrait que sa crise de question d'orange. C'est comme, t'es pas dans cette vibe-là, là. T'es pas dans cette énergie-là, t'es dans l'énergie de qu'est-ce que je contrôle, puis j'avance ces choses-là. Et évidemment, quand on fait ça, il va y avoir de l'adversité. Puis l'adversité, moi, ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que c'est exactement là-dedans qu'on grandit. Je suis certain que tout le monde ici avait déjà vécu un événement qui a été rough, puis une fois que ça s'est réglé, ça peut être un divorce, une perte de poids, ça peut être n'importe quoi, là, un projet business on the side, n'importe quoi comme projet que vous avez ou comme objectif qui est arrivé, il y a eu de l'adversité là-dedans, ça n'a pas été facile, mais une fois que ça s'est réglé, ou vous avez atteint ce que vous voulez atteindre, vous êtes senti grandi comme personne. Senti comme, asti, ça m'a amené ailleurs. Ça a été stressant, mais je me sens que ça m'a amené ailleurs. Mais moi, je considère que l'adversité, c'est comme, il y a des gens qui la repoussent, ils ne veulent pas en avoir dans leur vie, là. Mais ils ne vivent pas le bénéfice de ça. Là. C'est comme de dire,
je veux un jardin, mais moi, me mettre les mains dans la marde, sinon, là, je veux pas me mettre les mains dans la terre. Ben, t'en auras pas de jardin, là, on s'entend, là, c'est impossible d'avoir des légumes si tu mets pas les mains dans la marde. L'adversité, c'est la même chose. Puis l'être humain, l'espèce humaine, grandit grâce à l'adversité. Si tu n'as pas de difficulté, tu grandis pas. C'est pourquoi le lièvre court plus vite que le renard. C'est parce que le lièvre, lui, il court pour sa vie. Le renard, lui, il court pour un repas. C'est clair que l'espèce humaine est faite comme ça. Le lièvre n'a pas le choix de courir plus vite, parce que s'il ne court pas plus vite que le renard, il se fait bouffer puis c'est terminé. Le renard, s'il ne pogne pas le lièvre, il peut en pogner un autre. Il peut pogner une autre affaire. Les lions, ils se battent entre eux autres. Pourquoi? Pour être capable de chasser. C'est pas évident, là. Mais l'espèce humaine, c'est pas juste l'humain là, comme nous autres. Là. L'espèce humaine grandit dans l'adversité. S'il n'y a pas une adversité, puis vous pouvez regarder autour de vous là, les gens qui n'ont pas de défis ou que leur vie est comme un peu sur le neutre. Ils n'ont pas trop de problèmes, ils n'ont pas trop de réussite. C'est comme tout le temps neutre. C'est tout le temps comme la même affaire. C'est toujours sur le automatique, c'est tout le temps sur le neutre. Bien évidemment qu'il n'y a rien de flamboyant qui arrive. Donc, tantôt, quand je vous ai conté très brièvement là, mon histoire, juste pour vous mettre un peu la table, bien, si je serais arrivé en disant, ben moi, toi, tu as tout le temps bien été, c'est comme, mais qu'est-ce que tu colles ici? Qu'est-ce que tu vas venir nous raconter? Qu'est-ce que tu as compris? Si vous venez nous jaser ça. Donc, c'est parce qu'il y a eu tellement d'adversité, puis à chaque fois, ça a fait, si j'ai compris telle affaire, j'ai compris telle morale, il y a telle affaire qui m'a fait avancer, que là, au bout de ta vie, ça fait du sens. Tu fais, j'en ai traversé de la merde, là. Puis le but, c'est pas d'éviter ces affaires-là. Si la vie t'envoie des épreuves, c'est comme, ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. J'ai quelque chose là-dedans que je vais apprendre et qui va m'aider. Je ne sais pas présentement c'est quoi les défis que vous vivez, mais une chose que je sais, si vous ne mettez pas les deux mains dedans, vous n'aurez jamais de jardin. C'est de mettre les deux mains dedans et de régler ce qui doit être réglé.